Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on se demande aujourd'hui sur Europe 1 ce que nous mangerons en 2050. Question qu'évidemment on se posait aussi il y a 50 ans. Rétro-futur avec vous donc Laure ce matin. Oui, au début des années 70 par exemple, sur Europe 1, on imagine l'alimentation de l'an 2000 et beaucoup de spécialistes imaginent alors que nous mangerons 30 ans plus tard des produits lyophilisés. Sur le marché, vous avez actuellement des crevettes, vous avez bien sûr les champignons, une sangria, vous avez une purée de pois cassés. Si je comprends bien, mettons dans l'an 2000, on va se promener avec tout un repas complet dans la poche, avec des poudres dans des sachets. Voilà comment on voyait le repas de l'an 2000 en 1971. En 1979, c'est l'invention de la frite en poudre qui fait fureur. On économise la crevette pluche. Ensuite, au point de vue cuisson, évidemment, on va économiser de l'énergie, ce qui est important en ce moment, puisque la frite va cuire en 80 secondes seulement au lieu de 8 minutes. Et on l'entend, à la fin des années 70, il s'agissait aussi d'économiser l'énergie. Elle a disparu la frite en poudre. Alors au siècle dernier, Laure, est-ce qu'on parlait déjà des végétariens ou du fait de ne pas manger de viande ? Oui, dès les années 50 même, on en parle. Un végétarien est interrogé sur Europe numéro 1 en 1955. Il y a les végétariens par principe, mais en général, la grande majorité des végétariens est venue à ce système alimentaire à la suite de maladies. Dans les années 60 et 70 sont présentées aussi des évolutions technologiques pour obtenir une alimentation différente. Exemple, en 1973, ce fromager a créé à partir de poudre de lait et d'huile de beurre un fromage très spécial, beaucoup moins cher. On n'a plus cette préoccupation de faire vraiment des fromages très définis, type port-salut ou encore camembert. Mais nous cherchons à faire un fromage qui réponde à certains besoins alimentaires qui existent actuellement. Il y en a eu des inventions pour imaginer l'alimentation du futur, du poulet aux hormones, à l'irradiation des légumes pour mieux les conserver. Oui, on en parlait sur Europe 1 à la fin des années 60. Voilà, ça c'est produit. On l'a critiqué, on cherche autre chose que l'on critiquera sans doute dans quelques années. Éternel recommencement. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour cette plongée dans le passé du futur, si vous me permettez l'expression. 7h27 sur Europe 1.